Aujourd'hui, je vais vous parler d'événements très graves qui se passent en Europe, dans divers pays et en particulier en France, concernant l'éducation sexuelle des enfants. Je vais vous parler d'un document que tout le monde pourra aller lire et vérifier, qui s'appelle Standards pour l'éducation sexuelle en Europe et qui donne la ligne de conduite idéologique pour la planification du plan santé sexuelle 2017-2030 de la stratégie nationale de santé sexuelle du ministère de la Santé en France. Alors évidemment, cette stratégie nationale de santé sexuelle ne cite jamais les standards. C'est beaucoup plus subtil et beaucoup plus vicieux. Elle s'appuie sur un rapport du 21 mars 2016 du Haut Conseil de la santé publique qui s'y réfère en revanche directement, page 70, ainsi que sur les orientations de l'OMS en matière de santé sexuelle. Or, l'OMS a sponsorisé et validé ces fameux standards pour l'éducation sexuelle en Europe. Ces standards sont aussi appliqués en France puisqu'ils sont repris comme documents référents sur le site Canopé pour les outils pédagogiques. Donc on me demande si c'est une loi, cette éducation sexuelle à partir de la naissance. Bien non, c'est pire, parce qu'en fait c'est une infiltration idéologique qui nous est imposée via l'Europe, sans que jamais les professionnels de santé mentale de l'enfance ni le peuple de France n'aient été consultés. C'est donc totalitaire. Et cela pose un sérieux problème parce que toute la pseudo-théorie scientifique de ces standards émane de sexologie adulte, faisant des projections sur une hypothétique sexualité infantile. Parce qu'en effet, ces standards s'organisent autour de l'idéologie pédophile de Kinsey, un homme fou qui avait pratiqué des viols sur bébés pour soi-disant faire des recherches sur la sexualité. Alors là aussi, d'où je le tiens, Kinsey n'est pas cité dans la bibliographie, mais d'une part, ces thèses sont reprises, d'autre part, dans la bibliographie, on souligne la participation, alors je ne sais pas comment ça se prononce en anglais, donc je vais le dire en français, de Sieckus à ces standards. Quel est le rapport de Sieckus avec Kinsey? Eh bien, en 1964, le Kinsey Institute a lancé Sieckus pour promouvoir l'idéologie de Kinsey par le biais de l'éducation sexuelle. Sieckus a l'accréditation de l'ONU et est très influent. Sieckus Comprehensive Sexuality Education enseigne à des enfants de 5 ans la masturbation. Et on leur fait croire qu'adopter un comportement sexuel avec d'autres personnes, c'est une preuve d'affection. Alors ces standards proposent une matrice des standards de comportement sexuel de 0 à 15 ans. Je vous rappelle que c'est participatif, les enfants vont être partenaires de l'adulte entre 0 et 4 ans pour être éduqués, page 29, au plaisir et à la satisfaction liée au toucher de son propre corps, la masturbation enfantine précoce. J'imagine que c'est en groupe, en classe, voilà. Également, ils vont être éduqués à la découverte de leur propre corps et de leur partie génitale, à devenir conscients de leur identité sexuelle, entre 0 et 4 ans, à parler des sensations agréables et désagréables dans leur propre corps, je vous rappelle qu'on est dans le module sexualité, à exprimer leurs propres besoins, désirs et limites, par exemple en jouant au docteur. Donc, le rapport sur le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes précise bien que cette éducation sexuelle doit concerner toutes les structures éducatives, pas seulement l'école, donc la PJJ, les fédérations sportives, les colonies de vacances, etc. Et aussi, donc, entre 0 et 4 ans, ils vont avoir le droit d'explorer la nudité et le corps et d'être curieux. Donc en clair, si j'ai bien compris, on va pouvoir se mettre à poil en classe. Entre 4 et 6 ans, on va leur enseigner la signification et l'expression de la sexualité, le langage sexuel approprié, les sensations liées à la sexualité, proximité, plaisir, excitation, comme faisant partie de la gamme des sensations humaines, page 40. Donc entre 4 et 6 ans, à un moment crucial pour leur développement psychique, lorsque l'enfant apprend précisément les interdits fondamentaux, apprend précisément à refouler ses pulsions, l'enfant va lui enseigner l'excitation liée au plaisir sexuel. Intéressant. Et aussi entre 4 et 6 ans, ils vont donc discuter de sujets qui concernent la sexualité et acquérir des compétences de communication. Entre 6 et 9 ans, on va leur apprendre entre autres le plaisir et la satisfaction liés au toucher de son propre corps, masturbation, autostimulation, les rapports sexuels, entre 6 et 9 ans, page 42. Entre 9 et 12, la première expérience sexuelle, l'orientation sexuelle, le plaisir, la masturbation, l'orgasme, les droits sexuels. Donc les droits sexuels que j'ai commenté la dernière fois et sur lesquels j'ai écrit le livre L'imposture des droits sexuels. Après, c'est du même acabit, je me permettrai simplement de citer pour les 15 ans et plus l'enseignement des bébés sur mesure et la génétique
Donc j'imagine que ce sont les bébés éprouvettes du meilleur des mondes d'Huxley, bébés sur mesure. Mais aussi, pour les 15 ans et plus, on va leur enseigner les relations sexuelles de nature transactionnelle, prostitution, mais aussi sexe en échange de petits cadeaux, repas, sorties, petites sommes d'argent et la pornographie. Alors, quand on nous explique que cette éducation à la sexualité, c'est pour lutter contre la pornographie, qu'on m'explique à moi pourquoi on va enseigner la pornographie. Voilà, juste je voudrais comprendre. Alors, à chaque fois, il existe un module que je vais appeler de manipulation de masse depuis la plus tendre enfance, sous prétexte de, je vous cite, libérer l'enfant des déterminants sociaux et culturels de la sexualité. En clair, la culture est relative, la morale est relative, la religion est relative, l'ordre public est relatif, la loi est relative, la sécurité publique, la santé publique sont relatives. En clair, ce qui n'est pas relatif, c'est l'idéologie du sexe, hein, qui l'emporte sur tout le reste, comme c'était déjà écrit dans la Déclaration des droits sexuels. Cette éducation sexuelle se présente comme scientifique et objective. Donc, alors moi j'aimerais savoir, qui a validé ces critères dans la communauté scientifique internationale des spécialistes de l'enfant, hein, de la santé mentale de l'enfant, à part des sexologues se fondant sur la sexologie de ce fou de Kinsey ou d'autres qu'on ne connaît pas, je ne sais pas. Je vais renvoyer à l'article de Brigitte Billard dans le collectif de professionnels Danger en protection de l'enfance, déni et instrumentalisation perverse paru chez Duno en 2016 à Paris. Brigitte Robillard nous dit que l'Institut Kinsey, en 2014, a obtenu un statut consultatif spécial au Conseil économique et social à l'ONU, ce qui lui permet de disposer désormais d'une voix importante pour influencer la politique à l'échelle mondiale. Le Kinsey Institute a été accrédité également en tant qu'ONG à l'ONU, habilité à faire valoir ses compétences en matière de sexualité, genre et reproduction. Donc en conclusion, ces standards relèvent d'un totalitarisme pervers et n'ont aucune caution scientifique, à mon sens. D'ailleurs, ils évoquent une notion très étrange, la notion de citoyenneté sexuelle. Alors, c'est une injonction paradoxale. Il faut bien comprendre que la perversion, elle fonctionne toujours comme ça. Elle vous envoie des mots contraires et ça vous sidère la pensée. La citoyenneté relève du champ public politique. Elle s'acquiert quand on a la maturité à l'âge adulte, et pas quand on est enfant. L'enfant n'est pas citoyen. Et le sexuel relève de l'intime. Et c'est bien parce que l'on se construit un intime, une capacité de penser dans l'intime, que l'on peut développer une conscience politique. Donc citoyen sexuel, ça veut juste rien dire. Le totalitarisme vise à empêcher que se construise un intime à la racine, c'est-à-dire une conscience politique qui puisse le résister. On peut dire que de ce point de vue-là, les standards sont assez puissants. Il serait vraiment souhaitable que la communauté internationale des professionnels de la santé mentale de l'enfance et du psychotraumatisme puisse se faire entendre.